Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordé d'être debout encore en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour les vidéos que nous postons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout évident. Ça demande beaucoup de mégas, souvent même des gigas, pour poster juste une seule petite vidéo et mettre ça en ligne. Il faut environ 1 giga. Donc ce n'est pas évident de faire des vidéos à tout moment. Donc excusez vraiment si nous retardons beaucoup la diffusion des vidéos. C'est parce que nous traversons une période un peu difficile, financièrement par là, mais on sait que par la grâce de Dieu, ça va aller. Alors cet après-midi, puisqu'il est midi, ce midi, nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est le sujet de la polygamie. Le thème d'aujourd'hui, c'est: est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Je sais très bien que c'est une question qu'on se pose beaucoup dans l'église et qui apporte beaucoup de divisions dans l'église. Et comme d'habitude, nous allons examiner dans les Écritures si et seulement si l'église, les chrétiens peuvent célébrer un mariage polygame. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, on voit beaucoup de personnes qui épousent plusieurs personnes et qui viennent même être bénies à l'église. On va voir dans les Écritures, est-ce que les Écritures attestent cela? Donc, bien aimé, avant de commencer, comme d'habitude, je vais d'abord prier. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la possibilité que tu nous accordes, une fois de plus, de partager les vidéos sur la page YouTube de Sentier pour le ciel. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce message puisse bénir une âme qui ne connaît pas la vérité et qu'au travers des Écritures, qu'elle soit délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu as dit que, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas des traditions des hommes, ça ne vient pas des coutumes, mais ça vient d'abord de la parole de Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons défendre la vérité. Et en tant qu'un apôtre du Seigneur, en tant que, selon mon appel qui est l'apostolat, j'ai le droit de défendre la saine doctrine. Et nous allons voir aujourd'hui au travers des Écritures, est-ce qu'un chrétien peut avoir plus d'une femme, donc c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, voire 10, 15, 20, 50, 70 femmes. Est-ce que nous, dans l'église, je précise bien dans l'église, est-ce que nous avons la possibilité ou bien le droit venant du ciel de pouvoir épouser plusieurs femmes? Amen. Bien aimé, c'est important que nous sachions ceci. L'église ne marche pas selon les traditions des hommes. L'église doit marcher selon la parole. Jésus avait un problème avec les pharisiens. C'est parce que les pharisiens remplaçaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et c'est important que nous comprenions que l'église ne marche pas n'importe comment. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'église, frère. C'est Christ qui a inventé l'église. Si vous voulez créer, inventer, si vous voulez. Et il a donné les instructions claires au travers des apôtres de comment est-ce que nous devons marcher en tant qu'église. Amen. C'est très important de le dire. C'est très important de le souligner. Il faudrait que tout ce que nous faisons dans l'église, qu'on puisse trouver cela dans la parole de Dieu. Si nous faisons des choses dans l'église aujourd'hui, que cela n'est pas proscrit dans la parole, eh bien, il est vraiment clair que nous ne faisons pas selon ce que Dieu veut. Bien aimé, l'église, ce n'est pas comment je peux l'appeler? L'église, ce n'est pas l'Assemblée nationale où on vote les lois et où une loi est votée aujourd'hui, demain on peut l'enlever. Non, Dieu a donné le mandat, le canevas, la direction, les instructions, le règlement, tout ce que vous voulez à l'église pour que l'église marche à l'intérieur sans toutefois avoir des problèmes. Mais si aujourd'hui nous sommes dans des débats, c'est parce que nous voulons raisonner selon notre entendement, selon notre connaissance, ou bien selon, je ne sais pas, ce que nous pensons. Non, frère, quand moi je partage des choses, je ne partage pas ce que je pense, je ne pense rien, mais je dis ce que les Écritures disent. Et je m'appuie sur les versets et je vous les communique. Parce que je ne témoigne pas ce que moi je crois, mais je témoigne ce que la parole enseigne. En tant qu'un apôtre, je suis appelé à témoigner ce que la parole de Dieu nous dit. Et non ce que les hommes font. Et non ce que les hommes disent. Je ne suis pas appelé à le faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon la parole des hommes. Amen. Pour introduire le message d'aujourd'hui, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que c'est très important de commencer par ce texte. 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul parle? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frères, 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas
vous laissez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Maintenant, le verset 6, parce que c'est ça qui est très important. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Je commence là-haut par là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul introduit ici en parlant de nos pères. Quand il parle de nos pères, bien sûr, il parle de tous ceux qui ont été avant nous, tous ceux qui ont vécu la foi avant nous, c'est-à-dire Abraham, David, tout ce que vous connaissez là. Ici, l'apôtre Paul sépare deux choses, parce que c'est important de commencer par là. L'Église marche selon la doctrine des apôtres. L'Église ne marche pas selon la doctrine de Moïse. Il faut que ça soit clair. La révélation de l'Église n'a pas été donnée à Moïse. La révélation de l'Église n'a pas été donnée à David. La révélation de Moïse n'a pas été de l'Église, pour moi, n'a pas été donnée à Malachie. La révélation de l'Église a été donnée aux apôtres. La révélation de l'Église n'a pas été donnée à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur pour que l'Église soit née. Comme il a fallu que Dieu fasse endormir l'homme pendant 3 jours, excusez-moi, que Dieu fasse endormir l'homme pour pouvoir créer la femme. Donc, il faut comprendre que quand nous voulons comprendre comment nous devons diriger en tant qu'Église, on ne peut pas aller consulter Moïse, on ne peut pas aller consulter David, on ne peut pas aller consulter Abraham, mais on doit consulter les apôtres. Malgré le fait que Abraham soit le père de la foi, ce qui est indiscutable, nous, en tant qu'Église, il est important que nous sachions, que nous comprenions que si nous voulons comprendre comment nous devons fonctionner aujourd'hui, dans certains domaines, je précise bien, on ne peut pas aller consulter Abraham, on ne peut pas aller consulter David, on ne peut pas aller consulter ceux qui nous ont précédés avant que l'Église ne soit née. Parce que prenez même votre concordance. Pour ceux qui ont les Bibles, tapez le mot Église. Vous allez voir que la première mention du nom Église vient dans Matthieu chapitre 16. Quand Pierre reconnaît Christ comme étant le Messie, le Fils de Dieu. C'est là où pour la première fois Jésus-Christ mentionne le terme Église. Parce que même à l'époque de Jésus, les églises n'existaient pas. On parlait des synagogues où on partait enseigner la parole de Dieu. C'est important de comprendre cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont séduites parce qu'ils veulent copier le modèle de l'Ancien Testament et veulent reproduire cela dans le Nouveau Testament et ça porte le problème. Non, 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 non. On ne peut pas reproduire à 100% le modèle qui était de l'ombre selon Colossiens pour venir placer dans la réalité. Frère, toutes ces choses, c'était l'ombre. Et l'apôtre Paul dit ceci, que beaucoup ont été retranchés. Pourquoi? À cause des mauvais désirs. À cause des mauvais désirs. Et parmi ces désirs, il y avait le fait de vouloir plusieurs femmes. On va voir cela dans les Écritures. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu a permis que ces choses arrivent? Bien aimé, il faut comprendre une chose. La parole de la Bible, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Ce n'est pas juste l'histoire de Dieu. L'apôtre Paul a dit une chose qui est pertinente. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, il y a certaines choses que Dieu a laissé exprès se passer dans l'Ancien Testament pour que ça puisse nous servir à nous dans l'Église d'exemple. De ne pas avoir les mauvais désirs comme eux. L'apôtre Paul souligne bien mauvais désirs. On va voir donc, est-ce que la polygamie c'est un mauvais désir? On va aller cela dans les Écritures. Pour comprendre cela, quelle est la pensée de Dieu concernant la polygamie? C'est très simple. On va aller dans Genèse chapitre 2. À la création, c'est très simple d'abord. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La création, à partir du verset. Voilà, à partir du verset. Genèse chapitre 2. À partir du verset 18. Genèse chapitre. Écoutons bien. On va lire pas à pas les Écritures. Je vous ai tout dit. Je ne défends pas ce que je pense, mais je défends ce que la Bible dit. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Je veux que tu soulignes une aide qui soit vis-à-vis, donc qui soit semblable. Dans d'autres versions, c'est qui semblable, qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait.
L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit vis-à-vis. C'est semblable à notre version. Et voilà la pensée de Dieu. Dieu dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Dieu n'a pas dit des aides. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vis-à-vis. Dans la version de 2 21, ils ont dit vis-à-vis. Donc je ferai une aide semblable à lui. Par quoi? Par une aide et non pas des aides. Dieu voulait que l'homme ait une aide, pas des aides. On continue. Le verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, puis il prit une de ses côtes. Il a pris une côte. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Alors Dieu doit faire endormir l'homme. Dieu fait endormir l'homme. Il prend une côte. Il n'a pas pris 5 côtes. Il n'a pas pris 10 côtes. Il n'a pas pris 12 côtes. Il a pris une seule côte avec laquelle il a formé la femme. Contrairement à l'homme qu'il a créé avec la poussière, la femme a été créée à partir de l'homme. Il a pris une côte. Bon, je sais, c'est vrai, excusez-moi, ce n'est pas scientifique, je ne connais pas combien de côtes nous avons. Il n'a pas pris 5 côtes. Il n'a pas pris 10 côtes. Il dit, bon, ok, je vais donc créer 5 femmes. Et là, il va choisir celle qui va aimer. Non. Il a pris une seule côte. Il a formé la femme. Il est venu présenter cette femme-là à l'homme. Le verset 24. Non, le 23 dans moi. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Le verset 24, voici la pensée parfaite de Dieu par rapport à est-ce que Dieu est pour la polygamie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils feront qu'un. Dieu dit, l'homme quitte son père. L'homme quitte son père et sa mère, n'est-ce pas? Et il s'attache à sa femme. Par exemple, il s'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas prévu que l'homme puisse quitter son père et sa mère, s'attacher à plusieurs femmes, à une seule femme. Il a créé une seule femme pour Adam, c'est-à-dire Ève. Il a créé une seule femme pour Adam, dans la pensée de Dieu, frère. Comprends cela. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait jamais voulu désirer que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Dieu a toujours voulu que l'homme ait une seule femme. Parce que dans sa pensée parfaite, c'est que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc quand déjà il y a une autre personne qui veut vouloir se faire greffer dans ce qui est un, ça apportera automatiquement des problèmes. Voici la pensée parfaite de Dieu pour l'homme. Dieu pouvait même créer 5 femmes. Il dit à l'homme choisi. Mais non, c'était impossible. Parce qu'il ne veut que prendre qu'une seule côte de l'homme. Il ne peut pas prendre toutes ses côtes. C'est que l'homme n'allait pas pouvoir vivre. Donc, bien aimé, celui qui veut pratiquer la polygamie, c'est comme une personne qui veut prendre plusieurs de ses côtes. Comment tu vas pouvoir rester debout? C'est presque impossible, frère. C'est presque impossible. Alors, Dieu dans la pensée de Dieu, la pensée céleste de Dieu, divine, tout si tu veux, c'est que l'homme ne devait qu'avoir qu'une seule femme. Mais d'où donc vient la polygamie? Avançons dans Genèse chapitre 4. On va voir d'où vient la polygamie. C'est là où vous allez voir est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est mauvaise. Dans Genèse chapitre 4, je vais paraphraser. Adam et Ève ont 2 enfants, Abel et Caïn. Alors Caïn va donc tuer son frère Abel. Vous connaissez tous l'histoire pour ceux qui lisent la Bible, comme d'habitude. Caïn doit être chassé de la présence de Dieu, comme vous le savez. Et maintenant, on parle de la descendance de Caïn. À partir du verset 16, Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays du nord à l'est de l'Éden. Il s'éloigne de l'Éternel. Ça veut dire qu'il était loin de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas communiqué le message de Dieu à ses enfants puisqu'il s'était éloigné de Dieu. Et c'est comme ça que voilà, il va connaître sa femme. Sa femme, on va aller jusqu'à là. Voilà, on va aller. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Mehujaël. Mehujaël eut Methusaël. Methusaël eut Lémec. Voici d'où vient les problèmes. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. Voici le premier polygame dans la Bible. Genèse chapitre 4, le verset 19. Lémec, qui est un descendant de Caïn. Caïn qui a été éloigné de la face de l'Éternel. Caïn qui n'était plus dans la présence de Dieu. Caïn qui n'a jamais communiqué le message de l'Éternel à ses descendants. Éloigné de Dieu,
voici donc d'où vient donc la naissance de la polygamie. Ça vient de Lémec, descendant de Caïn, rejeté de Dieu. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appela Adam et l'autre Tia. Adam mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, le rythme de la musique. De son côté, Til a mis au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé cette fois, Lémec sera vengé 77 fois. Alors, on voit clairement que le premier polygame dans l'histoire de la polygamie, c'est Lémec, descendant de Caïn. Caïn qui a été vomi par Dieu parce que à cause de son péché, il n'a jamais trouvé une repentance. Il s'est éloigné loin de Dieu. Je vais encore rappeler ce que l'apôtre Paul a dit. Ces choses sont écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. C'est très important de le souligner. Alors, avançons rapidement. Maintenant, quand nous lisons dans l'histoire des hommes, dans la Bible, qui ont été polygames, si je prends le cas de Jacob, je vais commencer d'abord par là. Je vais faire sauter d'abord l'autre là, parce qu'on va parler de son histoire après. Quand nous commençons par Jacob, qui a eu 2 sœurs. Ensuite, ses 2 servantes. Oui, commençons là par Abraham. Je crois que c'est mieux de commencer par Abraham. Il y a un polygame qui est contesté aujourd'hui dans l'église. C'est l'histoire d'Abraham. Quand nous lisons dans les Écritures, je vais aller pas à pas. Le premier polygame, le second polygame autant pour moi. Si on quitte l'histoire comment ça s'appelle là, l'histoire de Lémec, le premier polygame, le second polygame autant pour moi, c'est bien sûr, c'est Abraham. Beaucoup de personnes n'acceptent pas cela, mais c'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Abraham, et c'est vrai, à la base, avait épousé une seule femme, qui était Sarah. Abraham n'avait jamais voulu être polygame, nous sommes tous d'accord par rapport à cela. Il faut que ce soit clair. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On lit dans Genèse chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Écoutez bien, Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Écoutez, la Bible est claire. Ce qui veut dire que non, Abraham, non, que Agar n'était pas sa femme, c'était sa concubine. Je ne suis pas dans ce genre de débat. Voilà la parole qui est claire. C'est Sarah qui prend sa servante et qui donne sa servante pour femme à son mari. C'est écrit dans les Écritures, ce n'est pas moi qui l'ai dit, on a tous lu cela. Dans toutes les versions, même en anglais, c'est écrit pareillement. C'était tombé dans l'hébreu, on parle de Isha, frère. Moi, je ne suis pas Ibrahim, mais je dis je dis ce que moi j'ai lu dans la parole de Dieu. À cette époque, les femmes avaient le pouvoir de donner des femmes à leur mari. On va seulement voir ça il n'y a que 2 histoires où on voit cela. C'est avec Sarai et c'est avec ses petites filles, Rachel et Léa, qui vont aussi donner leurs servantes pour leur concurrence d'enfants, de procréation. Alors ici, c'est le même principe. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle prend donc une femme, elle donne à son mari qui est sa servante. La Bible est clairement dit que Agar va devenir la femme d'Abraham. C'est écrit dans les Écritures. Donc Abraham est le second polygame dans les Écritures. On a bien dit qu'après 10 ans, Sarah prend Agar. Il donne pour femme. On n'a pas dit qu'il donne pour concubine, parce que la Bible aussi parle des concubines. Quelle est la différence entre ce processus et les concubines? Les concubines dans les Écritures, ce sont des femmes que les hommes prenaient sans l'autorisation de leurs femmes. C'était comme des femmes secondaires et la plupart des personnes considérées comme concubines dans la Bible, c'était des femmes qui n'étaient pas officiellement des femmes. Donc des femmes avec qui tu avais des relations, mais qui si par exemple, en tant que roi comme David par exemple, qui avait 10 concubines, il ne pouvait pas aller dans une cérémonie avec ses concubines. Donc c'était des femmes cachées. Par contre, ici, ce type de femme, c'était la femme elle-même qui prend. Je te donne comme femme à mon mari parce que je veux les enfants. C'était dans ce contexte que, voilà, que ces femmes avaient le pouvoir. Mais depuis Sarah et ainsi que ses petites filles, Léa et Rachel, on n'a plus jamais vu ce processus dans la Bible. Donc, mes frères, personnellement, je suis contre la polygamie. Je crois que j'ai été clair dès le début. Que les apôtres ont dit que c'est un mauvais désir. Depuis
depuis, voilà, dans cette histoire-ci, on voit clairement que à cette époque, Abraham avait deux femmes. C'était Agar et Sarah. Maintenant, il faut comprendre aussi un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'à cette époque, quand Abraham sort d'Égypte, les Égyptiens vont donner des cadeaux. Et parmi les cadeaux, il y avait des esclaves. Les esclaves étaient sous l'autorité de leur maître. Et même à l'époque de l'apôtre Paul, il en parle de cela. Là, on dit que esclaves, maîtres, soyez compatissants. Oui, parce qu'il y avait aussi des chrétiens qui avaient des esclaves. Comme Philémon qui avait pour esclave Onésime. Onésime était la propriété de Philémon. À cette époque, oui, les hommes étaient sous ta propriété. Onésime était la propriété de Philémon. Onésime apparemment dû voler Philémon. Et Onésime s'est retrouvé en prison. Et c'est là où il va rencontrer l'apôtre Paul, où il va croire et parler de sa vie. C'est ainsi donc que l'apôtre Paul va donc prendre donc la charge, disons la faute que celui-ci a commis sur lui. Il va dire à Philémon que tout ce qui te doit, mets ça à mon compte. Donc, maintenant, je l'achète. Maintenant, ne le considérez plus comme un esclave, mais comme un frère. Si vous, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous pouvez lire ça clairement dans Philémon. Donc, le maître avait l'autorité sur son esclave. C'est pour cela que ces femmes avaient le pouvoir de donner des femmes à leur mari. Et ces esclaves devenaient des femmes. C'est la raison pour laquelle, quand elle tombe enceinte, elle commence à hausser les épaules. Parce qu'elle sait qu'elle est sur le même pied d'égalité que sa maîtresse. Elle a vu la nudité de son mari, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte. Donc, c'est ça qui a apporté ce conflit. Maintenant, qu'est-ce que la polygamie a apporté de bon dans la vie d'Abraham? Oui, Abraham, rien. La preuve, quand celle-ci tombe enceinte, elle commence à se moquer de sa maîtresse, de Sarah. Deuxième histoire. Après, on va même chasser celle-ci, n'est-ce pas? Après, l'ange va dire que retourne te soumettre. Qu'est-ce qui va se passer quand le fils de la promesse va naître? Ismaël va se moquer d'Isaac. On ne connaît pas trop la raison. Ismaël va commencer à se moquer et Sarah va faire de croire que Abraham puisse chasser cette femme, que c'est elle qui avait donné comme épouse. Maintenant, elle va dire que chasse-la, car son fils ne va pas hériter avec mon enfant. Déjà, le conflit entre les femmes à cause des enfants. Voici encore l'un des mauvais fruits de la polygamie. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas, le problème qu'il y a aujourd'hui en Palestine, c'est les Ismaélites et les descendants d'Isaac. Pourquoi les Hébreux qui combattent avec les Palestiniens? C'est ça. Voilà l'origine ici. C'est à cause de la polygamie. Ces choses sont arrivées à cause de la mauvais désir. Dieu a laissé ça exprès pour que toi et moi, tu puisses comprendre que la polygamie n'est pas une bonne chose. La polygamie n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'a pas de bons fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Abraham était obligé de se séparer éternellement de son fils. Et son fils va venir quand il va mourir. Ce n'est pas une joie. Ce n'était pas une joie pour lui. Dieu a dit écoute ta femme. Mais au début, il n'avait pas consulté Dieu. Est-ce que je dois aller prendre Sarah Agar comme femme? Il n'a pas consulté Dieu. Il allait parce qu'il écoutait la voix de sa femme. Mais la seconde fois, Dieu a dit écoute vraiment la voix de ta femme. Parce que lui là, l'enfant n'est pas dans mon projet. Mon projet, c'est avec Isaac. C'était pas avec Ismaël. Dieu lui dit ça clairement. En fait, dans le langage, c'est ce que Dieu veut le dire. Mon projet, c'était pas avec lui. Mais tu allais faire ton enfant seul. Je ne t'ai pas moi empêché. Tu es libre. Mais on a vu les conséquences et on voit ça jusqu'à aujourd'hui, 2021. La Palestine et les Hébreux qui se combattent. À cause de quoi? À cause d'un problème de polygamie. Voilà, où deux nations ont tué. Les Hébreux bombardent la Palestine. Ils veulent chasser leurs frères. Voici donc les fruits de la polygamie. Jugez en vous-même. Un chrétien peut être polygame. Second exemple, Jacob et ses femmes, toujours la même chose. Il avait pris deux sœurs. C'est vrai qu'à la base, il aimait une seule. Son beau-père l'a trompé. Finalement, il a pris les deux femmes. L'autre n'a pas d'enfant. Elle doit sa servante. Prends-la pour qu'elle puisse pomper les enfants. Et c'est pour ça qu'il se retrouve avec 4 femmes. Qu'est-ce qui a apporté? Au milieu de ce conflit des femmes, que non, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, Ruben, va aller coucher avec la femme, avec une de ses femmes. Le fruit de la polygamie. Voici encore l'un des problèmes du fruit de la polygamie. Hormis de cela, ses frères, les 10 autres vont détester Joseph. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de l'autre d'abord. Et après encore, il a des rêves. Voici donc les fruits de la polygamie. Il va être séparé de son fils pendant plus de 20 ans. Oui, c'est 20 ans, oui, pendant plus de 20 ans. Il va le revoir plus tard quand son fils sera ministre. Pourquoi? À cause du fait que tu as pris plusieurs femmes. Tu as embelli, voilà le résultat. En quoi est-ce que cela a profité à Jacob si ce n'était pas le chagrin dans son cœur?
Troisième exemple de polygamie, je crois qu'on est un quatrième exemple de polygamie, c'est David. Donc, c'est David. David était un polygame, il avait plusieurs femmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de polygamie? Il y a un de ses fils qui va aller violer sa soeur. Amnon qui va aller violer Tamar. Et maintenant, le frère Absalom va vouloir venger sa soeur. Il va tuer celui-ci, je crois, 2 ou 3 ans plus tard. Jusqu'à ce qu'il ne va même pas s'arrêter là. Il va vouloir renverser David. Il va chasser David du pouvoir, prendre le pouvoir. Il y aura une guerre civile. À cause de quoi? La polygamie. À cause de la polygamie. Si David avait une femme et une femme et des enfants, il n'y aurait jamais de problème d'inceste dans la famille. Il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé là. Et comme ça ne se limitait pas là, il allait prendre même la femme de quelqu'un. Par qui le futur roi devait venir. Pourquoi? À cause de la polygamie. Ces choses sont arrivées à cause de leur mauvais désir. Donc la polygamie, c'est le fruit d'un mauvais désir. Et même quand il va donner les instructions, on va encore même vouloir chasser, renverser Salomon, prendre Adonis, il y a toujours un fils d'une autre femme pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et vous-même, en quoi est-ce que cela a profité? Et le dernier exemple, c'est le cinquième, le plus catastrophique, le plus mauvais. Lui alors, il a fait l'apothéose, c'est Salomon qui avait plus de 1000 femmes, 700 femmes, je crois, et 300 concubines. Qu'est-ce que cela a apporté? Lisons dans les Écritures. Lisons cela c'est dans 1 ou non? Lisons. Vous-même allez voir si la polygamie c'est une bonne chose. Lui, il a plus de 1000 côtes. Et si Dieu l'avait opéré, je ne sais pas si on va les côtes. On va lire l'histoire là, vraiment. Pour ceux qui veulent être allés polygames là. Voilà, ça on a dit que c'est écrit pour les mauvais désirs, mais les gens ne comprennent pas. Le 1 au roi chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses et pour femmes et ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse, ces femmes entraînaient son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens de Milcom, l'abominable Dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable Dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable Dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement. Verset 11, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi ainsi de cette manière, ce que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. À cause de la polygamie, Dieu est obligé de déchirer toute une nation en deux à cause du gros cœur, permettez l'expression, d'un seul homme. Dieu a divisé une nation, bam, en deux comme ça là, à cause de la polygamie. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux. Cinquième exemple de la polygamie d'un homme de foi, Salomon, qui avait demandé la sagesse à Dieu. Mais le fait d'avoir plusieurs femmes ont détourné son cœur de la vérité. Il ne pouvait plus servir Dieu pleinement. Ah oui. Il ne pouvait plus servir Dieu pleinement. Frère, c'est impossible que tu aies plusieurs femmes et que tu puisses servir Dieu pleinement. C'est impossible. Il y aura des problèmes. Dieu a permis que cela, qu'il puisse le faire pour que toi et moi soient enseignés. Parce que comment Dieu pouvait nous reprocher si on n'avait pas d'exemple pareil? Une nation a été déchirée en deux à cause du gros cœur de quelqu'un, à cause des femmes. Dieu a déchiré tout un royaume en deux. Il a donné 2 tribus à son fils et 10 tribus à Jéroboam. 2 tribus à Roboam, le fils de Salomon, et 10 tribus à Jéroboam. À cause de quoi? De la polygamie. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà 5 hommes. On a pris le premier qui était les mecs descendants de... À ne pas confondre les mecs de père de Noé, les mecs descendants
oui, de Caïn. On a pris le second exemple, Abraham, un cas qui n'est pas trop accepté par beaucoup de personnes, mais on a lu, bonheur à celui qui veut croire, bonheur à celui qui ne croit pas, ce que ça a apporté. On a pris le cas de Jacob, ce que ça a apporté, le cas de David, 5e, et le cas de Salomon, 6e, par les 6 personnes générales que nous connaissons qui a vécu la polygamie. On peut aussi prendre aussi même le cas de Anne. Anne, vous avez vu que à cause du fait que son mari avait 2 femmes, l'autre femme s'est moquée d'Anne. Ce n'était pas un bonheur pour elle. Il est vrai que cette rivalité-là pousse à chercher Dieu davantage, mais ce n'était pas un bonheur pour elle, frère. Tu es dans un mariage, ta coépouse te malmène, t'insulte, te dit des mots. Ce n'est pas agréable, frère. Ce n'était pas agréable pour elle. Alors, mais on a pris ces 5 cas principaux parce que c'est des personnes que nous connaissons tous. Et beaucoup vont s'appuyer sur cela que Jacob, comme Gédéon, là maintenant je ne sais pas le nom, comme ce Gédéon de la Tchétchova et plusieurs qui prennent les cas de nous. Est-ce que Salomon, n'est-ce pas, Salomon était polygame? On ne prend juste que le cas, mais comment était la vie de Salomon? N'est-ce pas, Jacob était polygame? On ne prend que le cas, mais comment est-ce qu'il a géré ses femmes? On prend le cas d'Abraham avec plusieurs femmes. Il faut aller jusqu'en détail. Si Abraham était resté seulement avec Sarah, Israël n'aurait pas de problème aujourd'hui. Même si les Juifs auraient été déportés, ils n'auraient pas venu rencontrer encore leurs cousins, leurs frères et se battre. Non. La pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse avoir une seule femme. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas dire non parce que David a eu des femmes, moi je dois avoir. Comment il a fini avec ces femmes-là? Toute sa vie était un chagrin à cause de la polygamie. Toute sa vie était un chagrin à cause du fait d'avoir plusieurs femmes. Ce n'était pas pour lui une bénédiction. Ce n'était pas pour lui, une gloire. Au contraire, c'était pour lui comme une malédiction. Parce qu'il ne pouvait pas vraiment, il n'était pas capable de s'épanouir pleinement. Son fils l'a combattu après que celui-ci ait tué son fils. À cause de quoi? De l'inceste dans sa famille. Regardez vous-même ce que cela produit, bien aimé. Donc, bien aimé, on va s'arrêter d'abord ici pour cette première partie. Et la seconde partie, on va parler maintenant proprement dans ce qui nous concerne dans le Nouveau Testament. Est-ce que la polygamie était proscrite pour nous en tant que chrétiens? Pour nous qui parlons de Jésus-Christ, est-ce que Dieu nous autorise d'être polygames? Alors, rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.